Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, effectivement, nous allons parler de comportement d'adulte. Oui. Aujourd'hui. Tout à fait. Alors, la mise en garde en début d'émission s'applique vraiment. Oui. Et même, ça m'a étonné, je vous dirais, le titre de l'article dans le journal de Montréal.com électronique. Électronique. Parce qu'on ne l'a pas vu là, dans la version papier. Le titre de l'article, Prostitution, : Aujourd'hui, la femme est une poubelle à sperme. J'aurais pas pensé voir ça dans un journal de Québécois, sérieusement. Je me suis réveillé à 5 heures et le titre m'a assommé. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Il y a Sophie Oui. Durocher, OK, dans son émission Radio Web, là, c'est Cube Radio. Là. Elle a reçu la fondatrice de la Maison de Marthe à Québec. C'est un organisme qui accompagne les femmes qui ont vécu une situation de prostitution. Oui. Il s'agit de Rose Dufour. Et elle a dit que la prostitution contemporaine d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle d'avant. Puis elle a témoigné devant la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Sauf que là, elle a changé. Là. Dans l'émission de Sophie Durocher, elle a abordé la prostitution adulte aussi. Et là, elle a dit, et je cite... Aujourd'hui, la femme est une poubelle à sperme. Elle est pénétrée dans toutes ses ouvertures. Elle n'est plus une personne. Elle est un réceptacle. Et là, elle a appelé les hommes à se mobiliser aux côtés des femmes. Elle dit que la prostitution, c'est un problème qui concerne la sexualité des hommes, la femme n'étant qu'une marchandise. Et ça, c'est venu vous chercher beaucoup. Ouais. Cette déclaration-là. J'aimerais tout d'abord vous entendre, vous, sur ce que ça a sonné là, comme clochette. Bon, à nouveau, à ne pas confondre. Il y a un point qui est regrettable, c'est qu'il y a eu une confusion avec le thème de la commission spéciale devant laquelle elle a témoigné, qui porte sur l'exploitation sexuelle des mineurs. C'est pas de ça dont on va parler, là. Là, ça va être la sexualité entre adultes et la sexualité tarifée, vendue, échangée pour de l'argent. José, si deux adultes consentent à une transaction, qu'elle soit sexuelle ou non sexuelle, en quoi ça me regarde? S'il n'y a aucune criminalité, évidemment. Des comportements sexuels vendus, échangés pour de l'argent entre deux adultes consentants, en quoi ça peut me déranger? Pas de miette. C'est pas de mes affaires. Parce qu'on en vient à la question. Tu sais, déjà, vous pouvez partager votre opinion là-dessus. Là. Oui. Est-ce qu'on devrait décriminaliser, légaliser la prostitution adulte? C'est sûr. Une femme à 18 ans peut conduire un automobile à la vitesse à l'intérieur de certains paramètres de vitesse que de moins en moins de jeunes femmes suivent d'ailleurs. Elle peut laisser acheter de l'alcool à la sac, s'enivrer tant qu'elle veut, en autant qu'elle ne conduit pas. Elle peut aller à la SQDC, s'acheter du pot, puis se geler la bine comme ça se peut pas, puis déconner tant qu'elle veut. Mais elle n'aurait pas le droit de vendre des faveurs sexuelles, d'utiliser son corps pour se faire de l'argent. Ah non, ça c'est... Elle a le droit de se geler, elle a le droit de s'enivrer, elle a le droit de conduire un auto, mais elle n'a pas le droit de vendre sa sexualité en échange d'argent. Là, au moment bizarre, où on toi? se parle, elle a le droit. C'est le client qui... Oui, le client n'a pas le droit. C'est ça. Mais elle, Le client, elle ne lui, sera jamais arrêtée. c'est un bandit, c'est un criminel. Le client, lui, va l'être. Exact. Mais moi, moi, j'ai une hésitation encore. Tu sais, pour vous, ça paraît tellement clair. Mais moi, j'ai encore une hésitation. Ah non, c'est... Je me rappelle de Valérie qui nous a appelés il y a 2 jours.
Oui, on laisse le côté mineur, mais elle a quand même raconté qu'à partir de 17 ans, elle a eu un proxénète dans sa vie, là. Puis elle a arrêté à 24 ans, alors qu'elle était adulte. Donc, normalement, 24 ans, pas de problème. C'est une adulte. Oui. Mais elle a commencé à 17, par contre. Puis elle était sous l'emprise. Bon. Attends, je vais finir mon point, je vous ai écouté. Oui, OK. Elle était sous une emprise. Et là, en plus, elle n'a pas fait une scène avec ça, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui idéalisent un peu la prostitution, dans le sens, là, je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, mais il y a un film qui était très populaire avec Julia Roberts et Richard Gere, Pretty Woman. Ça, c'était la belle prostituée qui est avec un homme qui a de l'argent, qui est beau, qui est fin, qui est propre, puis qui finissent en amour. Mais c'est parce que c'est pas tout le temps de même, la réalité. Ils sont pas tout le temps propres, beaux, fins, puis tout. Puis, quand on parle de consentement, si on parle de la jeune fille universitaire qui, elle s'assume, elle est bien, puis elle veut se faire un peu de cash, puis elle choisit ses clients, il n'y en a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. OK. Mais ça va être dur de tracer. Si on l'accepte pour elle, il va falloir l'accepter pour les autres. Mais j'ai peur pour les jeunes femmes démunies qui se font exploiter. Fait que c'est pour ça que j'ai de la difficulté à dire oui, je suis pour ça. Bon. Je comprends ton point. Alors, l'histoire des proxénètes, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de prostitution sans proxénètes. Alors, il y a des sites Internet, comme on dit, et tu fais référence à des étudiantes universitaires ou de cégep qui, le vendredi soir ou le samedi soir, se font quelques clients chez elles afin de se procurer un peu plus d'argent pour des raisons qui les regardent. Ah oui, puis elle se déplace aussi, là. Grand Prix de Montréal, là, semblerait-il que c'est assez extraordinaire, là, le nombre d'escortes disponibles et haut de gamme, là. Oui. Paraît que c'est quelque chose. Puis ça, c'est juste un exemple, là. Alors, quelqu'un qui est séquestré, qui est volé, le proxénète qui a volé Valérie, normalement, on devrait traiter Valérie comme n'importe quelle personne qui est séquestrée, qui est exploitée, que ce soit sexuellement ou... écoute, dans certains pays, on attache des employés après un banc pour les faire travailler plus longtemps. Il y a des histoires d'horreur partout. C'est inacceptable, que ce soit sexuel ou pas. Voler, c'est voler. C'est un peu injuste, la prostitution. Savez-vous Oui. pourquoi? Oui. C'est la beauté qui détermine. Parce que la femme qui est dans la rue, là, je m'excuse, là, vraiment, là, mais je vais dire ce que je pense. La femme qui est dans la rue est moins belle que celle qui est escorte de luxe, là. Fait que c'est elle qui va être dans le trouble. C'est celle qui est dans la rue. C'est elle qui va... qui va aller essayer là, d'avoir des clients, promène dans la rue, je cherchais le mot solliciter des clients, puis qu'elle tombe pas tout le temps sur un... Celle qui est dans la rue est beaucoup plus une usagère excessive d'alcool et de drogue que l'escorte plus relevée ou l'escorte occasionnelle. Ben, d'après moi, l'escorte plus relevée, elle se fait payer la drogue, tandis que celle dans la rue travaille pour se payer la drogue. Dans ma clientèle, José, ce ne sont pas toutes les prostituées qui prennent la drogue. Il y a un pourcentage important de prostituées à différents niveaux qui ne prennent pas de drogue. Mais oui, il y en a qui en prennent. Et il y a des femmes qui prennent de la drogue, qui ne se prostituent pas, et la plupart se la font payer par leur chum. Donc, on veut vous entendre aujourd'hui. Oui. Puis, moi, j'aimerais vraiment ça. C'est sûr que c'est pas évident encore. On a le tour de trouver des sujets pas évidents, là. Mais avez-vous déjà utilisé les services d'une prostituée? Ou encore comme escorte? Ceux qui travaillent dans les salons de massage. Tu sais, c'est tout ça, là. Il y a les salons de massage érotiques également. Oh oui. Il y en a qui reviennent du travail très détendus après l'heure du midi, là. Après Oui. l'heure du dîner. Donc, Oui, il y a beaucoup d'activités sexuelles rémunérées. OK. Donc, on veut savoir de votre côté si vous seriez en faveur de la légalisation. Puis si vous pouvez parler avec expérience, ça serait encore plus intéressant. On va aller à la pause. Vous pouvez nous texter au 25226. Et j'aimerais savoir, là, on va parler aux hommes parce que là, c'est les hommes, là, les clients, la plupart du temps. Oui, il y a des femmes qui vont à Cuba, qui vont Jamaïque, Ouais, puis qui c'est prennent pas des vrai. services. Mais en général, c'est les hommes, les clients.
Puis les femmes, bon, il y a le marché homosexuel aussi, là. Mais bref, au 25-226, votre âge, avez-vous déjà utilisé les services? Avez-vous déjà payé pour du sexe? C'est assez large, là. Avez-vous déjà payé pour des services sexuels? Et au téléphone, même si vous appelez juste pour donner votre opinion, profitez-en. Aujourd'hui, on va la prendre. On va à la pause. Je suis en train de me rappeler des souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, dans l'émission, on parle de prostitution. OK? Et moi, j'aimerais vraiment qu'on en jase ensemble entre adultes, là. Oui. Est-ce que vous seriez en faveur de la décriminalisation de la prostitution adulte? Au moment où on se parle, il y a des pays dans le monde où c'est décriminalisé. On parle de l'Allemagne, des Pays-Bas, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Moi, je me rappelle d'être allée voir ça, le Red Light, à Amsterdam. Puis tu vois, puis tu vois les femmes là, qui sont dans ça date, là, mais dans des, tu vois, c'est comme des cabines avec des vitres, là. Puis là, tu vois les femmes qui sont là. De la rue. Oui, exactement. Tu te promènes, là, puis tu les vois. Puis, mais là, aujourd'hui, en passant, c'est plus comme c'était, là. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet, il y a des sites de ça. Tu choisis, tu cliques sa photo, puis tu sais qui va arriver chez vous, là. Avant ça, c'était pas nécessairement le cas. Tu sais, il y en a qui disaient « Je veux une brune mince, grande », mais ils ne savaient pas le reste, là. Il y a des petits sauts qui se faisaient des fois, là. Mais en tout cas, bref, aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que comme homme, vous avez déjà payé pour les services sexuels d'une femme? Mm-hmm. Et comme femme aussi, avez-vous déjà offert vos services sexuels? J'aime ça. Contre de l'argent? Oh. Puis on pourrait même aller plus loin. L'avez-vous fait à l'insu de tout le monde? Bon. À l'insu du conjoint? Parce que moi, je me rappelle d'une histoire, Doc, là. Il y a un homme qui est allé dans un salon de massage. On ne savait pas là, qu'il y avait des services complets, là. En tout cas, il est allé là. Ben, il est tombé sur sa belle-sœur. Pour vrai, là. Là, je me rappelle encore, là. Lui, il se disait, je le dis-tu pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Il s'était fermé à la trappe, finalement. Mais c'est délicat, hein? Fait qu'on va commencer tout de suite au téléphone. Oui. On va parler avec Alexandre. Bonjour, Alexandre. Oui, allô? Oui, on vous Alexandre. écoute. Oui. Bon, ben, dans le fond, moi, j'ai déjà été de l'autre côté. J'ai déjà été escorte. Pour les hommes ou pour les femmes? Pour les deux. OK. Dans le fond, je suis straight, mais sauf que j'étais un peu ouvert d'esprit. Dans le fond, je faisais de la domination. Je faisais des trucs comme un peu... c'est comme un peu... J'étais ouvert d'esprit, là, mais dans le fond, je faisais pas rien de sexuel quand c'était avec les hommes, mais quand c'était avec les femmes, c'était un petit peu plus ouvert, là, mettons. OK. Puis quel genre de clientèle c'était, les femmes? Quel âge, genre? C'était plus du monde qui était marié. C'était rare des filles qui étaient jeunes. J'ai déjà eu quelques filles qui étaient jeunes, qui avaient des chums, mais ils voulaient le faire devant leur chum. OK. Désolé, j'étais un peu stressé, là. Non, faites bien ça. Faites bien ça. Vous avez parlé de domination. Effectivement, José, c'est un élément qui est peut-être beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, qui se fait dans des donjons, dans des endroits assez particuliers, que certains clients, hommes et femmes, les deux peuvent louer. N'est-ce pas, Alexandre? Racontez-nous ça un peu, là. Dans quelle ville vous avez fait de la domination et comment ça se passe, là, pour informer le public? Surtout à Montréal. Écoute, Doc Mayou, je suis vraiment content de te parler. Je t'écoute vraiment chaque jour, je trouve ça vraiment cool. Dans le fond, il peut y avoir vraiment n'importe quel type de client. Souvent, c'est du monde qui ont des petits pénis. Mais c'est peut-être à dire, mais souvent, c'est du monde qui ont des petits pénis et ont engagé du monde pour se faire humilier. Parce que sûrement que, je sais pas, moi, dans au hockey ou des trucs de même, ils se faisaient humilier. Puis là, ben, ça les ramène comme à... Quelques exemples de comportements humiliants que les clients vous réclamaient, Alexandre, pour bien illustrer. Se faire marcher sur les couilles. Oui. Se faire marcher sur la tête. Oui. Se faire pisser dessus. OK. Ça aussi, là, mais je veux juste pas aller trop loin pour la radio. C'est correct. C'est correct. On a compris le topo. Mais Alexandre, pour des demandes comme ça, là, ça leur coûtait sûrement plus cher. Oh, ouais, pas mal plus cher. Ça pouvait ressembler à combien? Ça peut aller jusqu'à 500 et plus de l'heure. De l'heure? OK. Est-ce que ça inclut... Pour moi, personne. Oui. Aviez-vous vous-même un donjon si vous avez loué? Non, je faisais jamais rien chez moi. C'était vraiment plus... c'est moi qui se déplaçais. Là. Je voulais pas avoir aucune cochonnerie chez nous.
OK. Quand je dis cochonnerie, là, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas correct de dire ça comme ça, là, mais je veux dire, je voulais pas avoir aucune... truc comme ça à la maison. Là. Dans le fond, mon havre de paix, ça reste mon havre de paix. Là. Oui. Maintenant, est-ce que vous aviez un donjon à vous ou si vous avez loué des locaux pour l'histoire de la domination? Non, je suis assez créatif. Là. Je veux dire, à Londres, tu viens que c'est comment faire des trucs sans avoir nécessairement trop d'accessoires. Là. OK. C'est sûr que je faisais toutes les affaires de façon sécuritaire. Jamais que je jouais à des jeux d'étranglement ou des trucs comme ça. Là. OK. Je faisais aussi marquer tout le temps D'après vous, une décharge. Là. D'après vous, Ouais. l'histoire de la domination, là, est-ce que c'est répandu, ça, ou c'est 3 ou 4 cas à Montréal? Non, c'est pas... comme vous dites, c'est pas épidémique, mais c'est pas rare. OK. Non, il y en a quand même beaucoup. OK. Puis si tu regardes des sites sur Internet comme des forums puis tout ça, tu vas voir qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal plus qu'on le pense. Puis du OK. côté des femmes, c'était quoi leur demande, elles? Il y a beaucoup de cuckold. Le cuckold, c'est en anglais, on appelle ça comme c'est comme l'équivalent de cocu en français. Il aime beaucoup, tu sais, il aime beaucoup les jeux de rôle. Parce que je pense que c'est surtout l'ouverture d'esprit qui manque chez la gente masculine. On dirait que du moment qu'il y a des jeux de rôle, c'est comme ça peut toucher un peu leur ego. Exemple de jeu de rôle. Mettons, je fais semblant que je suis quelqu'un qui arrive, que c'est même pas organisé, puis là, ben, le chum, il est dans le comment on appelle ça, dans le garde-robe. Là, ben, c'est plus tard que je le sais finalement que le chum est dans le garde-robe, qui était dans le garde-robe. OK. Fait que c'est comme si c'était un faux. Comme si elle trompait son chum, mais pas pour de vrai, dans le fond. Puis là, vous l'apprenez sur le fait ou bien vous avez été au moins prévenu avant parce que c'est crise du cœur peut-être pour certains, là, quand tu vois le chum sortir du garde-robe, là? C'est vrai. Mais non, mais la fois que c'est arrivé, je le savais pas. Mais la plupart du monde, le savent, là. Je veux dire, la plupart du monde, c'est comme... Et je vous sais, là, je sais déjà Oui. d'avance que je sais à quoi m'attendre. Là, dans le OK. fond. Et vous Les êtes clients, pour allé... vrai, sont super respectueux. Souvent aussi, pour Ah oui. casquer des hommes, des femmes, les deux, souvent, le monde demande plus d'attention puis d'affection que de sexe. Comme moi, avec les hommes, je faisais jamais de sexe. Mais tu sais, il y a beaucoup de clients avec qui que je faisais. J'étais danseur avant, c'est pour ça que ça m'a apporté des clients. Là. Oui. Mais tu sais, j'ai des relations quasiment amicales avec eux autres. C'est sûr que à la fin, c'est bizarre parce que tu sais, je me fais payer au début. Donc, je m'attends à me faire payer aussi par après, même si on est amis, tu sais. Puis c'est un peu, tu sais, des fois, c'est un peu weird comme relation. OK. Ça, là. Et là, vous êtes rendu à quel âge, Alexandre? Là, j'ai 25 ans. Oh! Puis vous êtes aviez pas vieux. commencé à quel âge? J'ai commencé à 19 ans à danser. J'aurais dû commencer plus tôt. C'est mon seul regret. Aujourd'hui, c'est fini. Par exemple, j'ai arrêté parce que je me suis fait pogner. Pogné à la prostitution? Ma femme a vu mon annonce. J'ai comme dû abort the mission, comme on dit. OK, vous aviez une conjointe, puis vous faisiez ça dans son dos. Ouais, ben oui. Ça vous rapportait combien par semaine, tout ça, à partir de 19 ans? Je travaillais pas beaucoup. Fait que dès que j'avais mon 1000 $ par semaine clair, j'étais content. OK. C'est juste pour le bien de l'histoire, là. Votre conjointe, elle savait que vous dansiez, mais elle ne savait pas que vous faisiez de la prostitution, c'est ça? Non, elle savait ni un ni l'autre. Là, à tout respect, là, elle est naïve ou quoi? C'est... Non, du tout. Ben, dans le fond, elle vient d'un autre place, donc elle n'avait pas vraiment contact. Ben, elle avait contact avec les personnes alentours, mais je veux dire, elle savait pas nécessairement le pouvoir d'achat. Elle comprenait, il y avait plein de choses qu'elle comprenait pas. OK. Et qu'elle voyait que, tu sais, oui, elle trouvait que je travaillais pas mal moins que tous mes autres amis, puis qu'en même temps, j'étais aux études, puis que, tu sais, je veux pas... on voyageait à chaque mois quasiment. Oui. Et Puis là, actuellement, je vais expliquer tout ça après. Là. actuellement, votre vie, ça a l'air de quoi, là, à 25 ans? Ben, ma maison est payée, puis présentement, ben, je veux pas être trop facilement identifiable. Déjà que j'ai OK. pas mal d'affaires. Oui, vous avez mettons été, que je me vous avez la été coule généreux. douce. OK. Oui, OK. Ouais, pas mal. Mais c'est juste parce que, écoutez, je vous écoute à chaque jour, puis je suis prêt à prendre le risque de me faire pogner une deuxième fois, juste pour
je trouve que le monde a été tellement candide et généreux que pourquoi pas faire la même affaire. Puis Alexandre, moi, ce qui m'intrigue, là, regarde, vous vous exprimez bien, etc. Qu'est-ce qui vous a amené, là? C'est-tu juste l'argent ou qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu-là? C'est carrément l'argent, mais à la fin, je pourrais dire que je suis tellement à l'aise puis je connais tellement le milieu que, tu sais, je continuerai à faire ça, même si, admettons que avec ma conjointe, ça serait fini. C'est sûr que j'y retournerais parce que j'ai du plaisir là-dedans quand même si, tu sais, vu que je trouve ça intéressant, je vois jamais les mêmes choses à chaque jour, puis ça me permet de me connaître, ça me permet aussi de connaître l'être humain. Fait que vous n'avez pas l'impression d'avoir été exploité, là? Non, du tout. Mais aussi, en tant qu'homme versus la femme, il y a une certaine relation de dominant à dominé que c'est tout le temps moi qui était dominant versus la femme quand que c'est du cas par cas aussi. Il y a certains hommes que mettons que je connais qui ont tombé dans d'autres vraiment solides. Mon meilleur ami est tombé dans d'autres. Ou comme il y a beaucoup de drogués qui ne sont pas dans ces milieux-là, n'est-ce pas? Non, il y a beaucoup de drogués dans ce milieu-là. Beaucoup de maladies mentales aussi. Bon, comme partout ailleurs. OK. Merci, excellent. Alexandre. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais vraiment ça, avoir le pendant féminin. Là, comme il dit, il y a peut-être une différence aussi. Tu sais, celles qui ont été dans le milieu, votre opinion est importante, là. Ah oui. Vous, là, qui avez connu ça, est-ce que ça devrait être légal, la prostitution, ou au contraire, avec ce que vous avez vu, non? On va à la pause. Au retour, on va aller au Saguenay parler avec Martin. On aimerait savoir ce que vous pensez de la prostitution adulte. Seriez-vous en faveur de la décriminaliser ou encore de légaliser la prostitution, autant pour les clients que pour les escortes prostituées? Et à travers notre sujet d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on est à la recherche de gens qui ont offert leurs services en échange d'argent, services sexuels, et ceux également qui ont payé pour des services. Vous en pensez quoi? On va parler avec Martin qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Martin. Bonjour, ça va bien? Martin. On vous écoute. Oui. Pour répondre à votre première question, moi, je suis pour la légalisation, c'est sûr et certain. Pour une simple et bonne raison, c'est pour qu'il y ait comme une gestion de tout ça, pour qu'il règne un certain respect là-dedans. Parce que oui, je fais partie de ceux qui ont payé pour obtenir du sexe. Et puis, ça a commencé par des salons de massage, ça a commencé par une fois de temps en temps. Après ça, là, je suis allé plus du côté les complets, ces choses-là. Là, on sait tout un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, je posais beaucoup de questions aux filles aussi parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement curieux, savoir pourquoi ils faisaient ça, c'était quoi comment est-ce que ça se passait avec les clients, tu sais, parce que oui, c'est comme je suis très curieux et j'adore apprendre, là. Mais d'un côté aussi, j'allais là pour me satisfaire si on veut en même temps. Pourquoi payer, Martin, des services sexuels? En toute honnêteté, moi, c'est quelque chose qui m'a jamais attiré. J'essayais d'obtenir des relations humaines, comme on dit, là, c'est-à-dire être en couple avec des femmes. Puis, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais je suis quelqu'un qui est relativement assez mince, voire que j'étais très mince. Je suis pas quelqu'un qui paraît hyper bien, je suis pas quelqu'un qui est très laid, mais tu sais, je passais plus souvent de temps célibataire qu'en couple. Et j'ai toujours attiré des femmes bien portantes. Puis, à un moment donné, c'est pas constant, mais tu sais, je veux dire, on a des fantasmes. On regarde des belles femmes à la télé, on regarde des belles femmes sur Internet. On se dit, Colin, il y en a qui sont chanceux, tu sais, là. Fait que d'un côté, c'était plus fantasmagorique que d'autres choses. C'était d'avoir accès à la beauté, accès à ce que tu veux, quand tu veux, en tout respect. En tout cas, pour moi, c'est en tout respect. Là. Mais le fait, Martin, je sais, c'est vraiment une question de femme, là, mais le fait de payer, là, ça vous enlevait pas cette magie-là? Pour vous, c'était vous l'aviez, ça finissait là? C'est une très bonne question, parce que j'allais oublier d'en parler, justement. C'est que j'avais l'impression d'être dans le fast-food du sexe. C'est que dans le fond, tu as l'impression, tu passes une commande, tu n'as pas de chaleur humaine, tu n'as pas de... Tu sais, c'est une drôle d'expérience. C'est pas comme être en amour avec quelqu'un. Martin? Puis, oui. Combien de fois êtes-vous allé à la même? Oh, je vous dirais qu'à la même 2 fois.
Les autres, ça a tout été des personnes différentes. Oui. Pourquoi? Pourquoi changer de femme? C'est un addon pur et simple, comme on navigue là, sur les pages là, qui offrent des accès à ça. J'ai des personnes que je connais qui ont recours à des prostituées, puis c'est la même. Mhm. Ou les 2-3 mêmes. Fait qu'il y a comme un lien différent qui se crée, là. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. J'avoue que j'ai jamais vraiment pensé, sauf que Vous c'est faites ça, comme au beaucoup début- d'hommes hétéros qui évitent de développer un lien parce qu'après quelques fois, vous allez apprendre à la connaître. Mais Vous Doc, allez développer un lien. Doc et Martin, si vous me permettez, c'est drôle que vous disiez ça, parce que je m'apprêtais à lire un texto. Je vais lire pendant que vous êtes là, Martin. OK? C'est Homme 48. Il dit « Je fais affaire avec ce genre de service régulièrement, salon de massage, escorte. Il y a quelques années, j'ai rencontré une escorte et depuis, j'ai eu la mauvaise idée de tomber en amour avec cette femme dont je ne souhaite à personne. Je trouve ça très difficile de savoir que la femme que j'aime s'offre à n'importe qui. Moi, celle que je rencontre ne prend aucune drogue-boisson. Elle dit me respecter et se respecter dans ce qu'elle fait. Ça lui permet de bonnes conditions de travail, payant en peu de temps. Je dois dire que je suis en faveur de la légalisation puisque de toute façon, le tout existe quand même. J'en ai appris beaucoup dans ce domaine en côtoyant mon ami. Il y a même beaucoup de gens qui vont prendre une escorte pendant 2-3 ans, payer 600, 700 pour avoir juste 20 minutes de sexe. Et le reste du temps, plusieurs vont avoir besoin plus d'affection, ce qui est mon cas. Fait que la peur de tomber en amour, elle est là aussi, là. Oui, mais j'en reviens, ça me fait penser à quelque chose. Justement, il y en a une qui était, écoute, c'est dans le top 2 des gars, là, un exemple, là, je vous parlais de Fantasme tout à l'heure, tu pouvais pas avoir plus jolie que ça. Elle était extrêmement jolie. J'ai tenté de la rejoindre à une deuxième reprise, mais elle n'était pas indépendante, elle faisait affaire avec une agence. Et puis, quand j'ai essayé de faire affaire avec la même personne, c'était pas possible. Et je me suis rendu compte par la suite qu'elle était devenue indépendante. Et puis, j'ai essayé de la contacter. La première fois, j'ai pas eu de réponse. Et la deuxième fois, c'était oui, OK, peut-être. Puis, finalement, c'est tombé que non. Ça fait que, tu sais, comme je disais au départ, c'était vraiment c'était une expérience pour moi. Puis, comme je disais, j'étais très curieux. C'est très délicat, cette histoire-là, parce qu'il y a des hommes, qu'ils aient payé ou pas des services sexuels, peuvent devenir dangereusement harcelants envers les femmes. Là. Phénomène qui est beaucoup moins fréquent dans le sens inverse. Mm-hmm. Alors, il y a des prostituées, escortes prostituées, qui ne reverront pas certains clients parce qu'elles craignent justement que le type devienne harcelant, là, qui s'acharne. OK. En tout cas, merci beaucoup, Martin. Pour elle, c'est ça, c'était juste une question, c'est que je la trouvais vraiment jolie, puis peut-être inconsciemment que j'aurais peut-être fini par tomber accroché, puis vous avez raison là-dessus. Mais tantôt, je vous disais justement que j'étais curieux, je leur posais des questions. Tantôt, même vous n'avez parlé, José, vous avez dit qu'il y en a que c'est pour certaines raisons, d'autres pour d'autres. Puis tu sais, oui, dans la majorité des cas, moi, il n'y avait pas de drogue. Oui. Mais il y en a que c'était pour se faire poser des boules, là, on va le dire en bon français. Puis pour une augmentation mammaire. études. Pour une augmentation Exactement. mammaire, effectivement. Pour toutes sortes de raisons. Oui, il y avait toutes sortes de raisons. Puis, tu sais, j'en ai pogné que tu voyais visiblement qu'il y avait des histoires de drogue en arrière de ça. Mais, tu sais, ça a été un 2 ans intensif que maintenant, tu sais, j'ai une copine, puis ça ne m'intéresse plus. Non, mais j'ai une autre Sauf question, que, puisque vous parlez de ça. Tu sais, après avoir connu, là, parce que vous deviez les choisir, vous payiez, là. Fait que, après avoir connu de très belles femmes qui étaient à l'aise avec leur corps, leur sexualité, c'est-tu difficile après ça de trouver une femme normale? Non, parce que je me suis dit qu'elle soit extrêmement belle ou qu'elle soit pas du tout, ça revient pratiquement au même. C'est-à-dire? Mais c'est ma vision de la chose. Ben, c'est que dans le fond, une relation sexuelle, c'est une relation sexuelle. C'est pas plus confortable ou moins confortable. Oui, mais le désir doit être différent envers une belle femme que de moins belle, là. Ah, ben oui, c'est sûr et certain. Mais le bonheur, j'ai pour moi dire que tu seras pas plus heureux avec une femme qui est top modèle qu'une femme qui a un léger surplus de poids ou même un surplus de poids ou vice-versa. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je me considère pas comme quelqu'un qui est très joli puis quelqu'un qui est laid. Je suis peut-être dans la moyenne. Je suis très mal placé. Êtes-vous en train de nous dire, de nous expliquer que votre confiance en vous-même, dans votre virilité, s'est améliorée à un point tel que vous êtes capable de vivre un peu d'intimité avec une femme sans payer? Oui.
Vous êtes en train de nous dire que l'escorte, les prostituées, vous ont rendu service, vous ont permis de grandir. Êtes-vous en Comment? train d'y mettre des mots dans la bouche, ou là? Ouais. Je sais pas. Je dirais que vous avez une conscience beaucoup plus développée que la mienne parce que l'inconscient est peut-être plus performant qu'on le pense. Là. Oui. Mais non, j'ai vécu une expérience, puis j'en ai pas honte. Puis, Non. je dis pas qu'un jour ça réarrivera pas, mais pour l'instant, je suis capable d'avoir une relation intime avec quelqu'un Ouais. sans avoir besoin de recourir au service. Confiance dans votre mollitude a grandi. Ah, ben c'est gentil, je l'apprécie. Ouais. Parce que je vais vous dire, bien honnêtement, de la confiance en moi, aller jusqu'au début quarantaine, j'en ai jamais vraiment eu. Ouais. Martin, merci beaucoup. Ça se sent. Merci à vous. Merci. Bye. Il y a parfois des routes inhabituelles pour grandir. Mais je trouvais que c'était tendancieux pas mal, là, vos affirmations. Peut-être que des auditeurs pourront confirmer. Est-ce que prendre les services d'escorte vous ont aidé à trouver votre virilité, votre mollitude, là, comme disait Doc Mayou? Ben, oui, par expérience, José, il y en a plusieurs qui m'ont consulté puis qu'ils se sont améliorés dans leur confiance en eux comme mâles, dans leur virilité, oui. Ça peut être un chemin très particulier, mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Oui, mais c'est Ben faux. Tu sais, dans le sens que la prostituée, l'escorte, là, si elle est vraiment bonne, là, le client va se sentir comme si c'était le plus extraordinaire de la planète, là. C'est une chose qu'une prostituée ne fait pas qu'une femme, souvent, une femme qui n'est pas prostituée va faire? Les commentaires dénigrants. Ben non, c'est sûr, ça Une va avoir sa prostituée, paye. c'est beaucoup plus rompu à l'art de se taire que beaucoup de femmes qui se pensent bien fines. Mais si elle est bonne, là, elle ne dénigrera pas. Elle veut qu'il la rappelle. On appelle ça une stratégie marketing, Doc. Ben oui. Bon. Puis il y a Fait des que c'est hommes pour auxquels ça que fait je du dis, bien. ben oui, ça va faire du bien, mais c'est comme faux à quelque part, là. Puis l'homme, il n'est pas sans le savoir, là. C'est pas tous des épais qui font affaire avec des prostituées. là. José, il y a des femmes dans l'intimité qui se font trop aller le clapet et qui en profitent pour dénigrer le mâle. Oui. Bon. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, Comme on il y a parle des- d'hommes qui retrouvent leur confiance en soi C'est ça. avec des prostituées. Après un certain temps, 2 ans, d'absence de dénigrement, le type a grandi suffisamment pour approcher une femme et ne plus tolérer d'être dénigré. Il a connu ce que c'était. Confirmez-nous, OK? Confirmez-nous le tout, là. Des femmes qui dénigrent, je sais que ça existe, là. Eh boy. Puis des hommes qui sont pas forts puis qui méritent le dénigrement, c'est un autre sujet aussi, là. Ça pullule au Québec. On va à la pause, tout de suite. On veut vous parler, c'est super intéressant, là. Parlez-nous de vos expériences. Ça vous a-tu fait grandir? Je peux pas croire que je dise ça. Est-ce que ça vous a fait grandir? De vous faire masser ou érotiquement, ou d'être avec une escorte, une prostituée. Et si vous l'avez vécu comme escorte, comme prostituée, on aimerait aussi vous parler. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, nous avons au téléphone Félicia de la Naudière. On va aller lui parler. Juste avant, je vous rappelle notre sujet. Parce qu'on veut savoir si vous seriez d'accord avec la décriminalisation ou la légalisation de la prostitution adulte au Canada. Et, tu sais, on est à la recherche de gens qui ont déjà pris les services, qui ont déjà payé en échange de services sexuels. On veut parler à ceux qui ont reçu de l'argent en échange de services sexuels. Mais j'aimerais ça aussi, par texto, vérifier quelque chose. Pourquoi? Tu sais, on en a eu plusieurs. On a demandé tantôt par texto. Là. Oui. Puis il y en a de tous âges. Là. Fait qu'il y en a plusieurs qui nous ont répondu avoir utilisé les services d'escorte, masseuse. On dit ça, masseuse? Oui, masseuse. masseuse, C'est pas oui. massothérapeute quand même, c'est masseuse. Non, masseuse. Masseuse érotique. En tout cas, mais là, j'aimerais, moi, lire pourquoi. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-dedans? Parce que ça doit être des raisons toutes différentes. Tu sais, tantôt, vous avez parlé de l'homme qui se fait tout le temps dénigrer à la maison. Ben oui. Bon, ça, c'est un exemple. Plus de sexe à la maison, c'est un autre exemple. Fantasme que la conjointe ne voulait pas réaliser, c'est un autre exemple. Fait que, Jeune homme dans la vingtaine qui a jamais eu d'expérience sexuelle ou très peu et qui est très mal à l'aise. Alors, il y a un apprentissage à l'intimité sexuelle qui peut se faire via une professionnelle du sexe. Bon, Oui, alors, ça arrive. qu'est-ce que vous Encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-dedans? 25-226, votre âge. On va parler avec Félicia. Bonjour. Bonjour. Ça va Félicia. bien?
Oui, on vous écoute, Félicia. J'ai un cas particulier que j'aimerais parler parce que Doc Mayou, il doit en avoir déjà entendu ça dans son cabinet sûrement. Moi, j'avais eu un client, un cas particulier, où lui, il est obligé d'aller voir des travailleuses du sexe parce que sinon, il y a comme une sorte de maladie, puis les médicaments la contrôlent pas. Ça veut dire qu'à son travail, il peut perdre sa job, c'est très grave de quoi il souffre. Et puis, lui, il serait un agresseur de femmes constamment, tous les jours, puis tout le temps. Fait que je trouve que c'est important qu'il y ait des travailleuses du sexe, que ça existe. Mais avec vous, Parce il que était sinon- comment? S'il était agressif, s'il avait pu être agresseur sexuel ou... Non. Parce que lui, ce qui l'empêche de faire ça, c'est d'aller voir des travailleuses du sexe. Non, vous êtes fait... Parce Et que- quel lien aviez-vous avec ce type-là? C'est un client. Un client de quoi? Moi, j'étais masseuse érotique. Ah, OK. Fait que les gens me confient des choses, Oui. tout ça, puis lui, ça avait OK. ouvert à moi OK. qu'il est obligé d'aller voir des travailleurs du sexe parce que sinon, il agresserait les filles au bureau. Il a une grosse libido, il est excité en permanence. Et puis, il agresserait les femmes, mais c'est son seul moyen qu'il a trouvé pour l'aider de venir nous voir pour Félicia. éviter ça. Félicia, pour avoir évalué beaucoup d'agresseurs sexuels, il y a une donnée qui est importante pour eux. Et c'est la suivante. Que la partenaire ne soit pas consentante. Alors, j'ai l'impression que vous vous êtes fait raconter une histoire. En tout cas, pour moi, il n'a pas été agressant envers moi. Pardon? C'est très respectueux. Moi, il ne m'a jamais agressé. Ben oui. Il a toujours été respectueux. Là. Oui, il vous a raconté une histoire pour je ne sais pas trop quelle raison. Mais Vous vous avez savez- fait ça pendant combien de temps? 15 ans. OK. Puis quel genre de clientèle vous receviez? C'était quoi, selon vous, leurs besoins? C'était-tu uniquement sexuel? C'était quoi? Non, des fois, il voulait juste parler. Des fois, il prenait même pas la douceur là, du bas. Des fois, c'était juste pour parler. Il vivait beaucoup de choses, ça allait pas bien à la maison. En général, il y a ils n'ont pas de sexe à la maison comme ils voudraient. Puis ils venaient se confier, parler, ça leur faisait du bien. Des fois, c'était pas... ils prenaient juste le massage, puis ils parlaient. Ils voulaient juste parler. C'était dans toutes les sphères. J'ai eu de tous les métiers imaginables. Oui. Et puis... Avez-vous il y déjà avait eu des pas- policiers? Non. Non. Moi, j'ai toujours été travailleuse autonome, toute seule. Parce que j'ai commencé tard le métier. J'avais 37 ans. Oui. Et puis, j'étais prudente. Et puis, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Quoi que Non. ce soit. Ça, c'est toujours- Avez-vous déjà eu un client policier? Oui. Oui. J'ai eu tous les métiers. Médecin? Non, médecin, on Toutes peut les le métiers. croire, là, mais policier qui prendrait le risque de se faire pogner. Ben, Félicia, Oh, oui. racontez-nous. Il y a tous les métiers. Combien à peu près de policiers vous avez eu comme client à masser? Il y en a un que j'ai refusé parce qu'il était venu en costume de travail. Il y en a un qui avait son arme aussi sur lui. J'ai demandé d'aller porter son arme dans son auto. Voyons donc, ils sont dans quelle région du Québec? La Nodière. La Nodière. Oui. Ah non, mais ils sont donc bien pas gênés. Ben Parce non. que moi, j'ai peur des armes à feu. Fait que Oui. moi, j'avais demandé d'aller mettre ça Ah dans oui. sa voiture. Là. Ah oui. Et puis, c'est ça. Et puis, j'ai jamais eu de problème en tant que tel avec personne. Aucune agression. Non. Moi, je fais pas de complet. Je faisais pas de complet à l'époque. Et puis, c'était juste là, le massage avec la détente du bas. Là, C'est quoi? C'était C'est une ça. masturbation? Oui, exact. Pas de, C'est la pas de radio, fella- fait que je pas de savais- fellation, c'est ça? Non, OK. absolument pas. OK. Moi, j'avais une petite chose sexy, les seins nus, puis c'est tout. Pas le droit de toucher, puis c'était bien encadré, là. OK. Mais ça arrivait que j'ai eu tous les métiers, dont policier, oui. Puis il y a une fois, ça m'a fait peur parce qu'il était avec son arme à feu, puis ça, je veux pas ça dans la maison, là. Tu sais, Oui. Et vous receviez chez vous? au début, j'avais commencé dans les motels. Oui. Ensuite, ça a été chez moi. Oui.
Et puis, ça a toujours été bien encadré. J'ai jamais eu de problème en tant que tel. Là. Est-ce Mais est-ce que financièrement, Là- oui, Oui, j'aime oui, j'aime beaucoup l'argent, moi. Est-ce que financièrement, Oui. vous avez bien réussi? Oui. Oui, je faisais plus d'argent que quelqu'un qui va faire le complet, là. Parce que puis c'est ça que je trouve dommage, parce que les filles peuvent faire autant d'argent, mais sans être obligées de faire le complet. Oui. Moi, j'ai réussi comme ça. OK. Et puis, j'en ai profité. J'ai gâté mes enfants, tout ça. Je me drogue pas. Faut mentionner que je prends aucune drogue, aucune boisson. J'étais tout le temps à jeun dans le cadre de mon travail. Oui. Puis là, Josée a demandé tout à l'heure pourquoi ça a commencé, ça, que j'ai commencé à Oui, faire ça m'intéresse tout le temps. Parce que surtout que j'ai commencé sur le tard, j'avais 36-37 ans là, quand j'ai commencé. Oui. Justement, même monoparentale avec 2 enfants, j'étais dans la comptabilité. Je me retrouvais aussi après ma séparation sur l'aide sociale, fait que c'était difficile, j'arrivais pas. Et puis, des fois, j'ai rencontré quelques personnes dans ma vie qui m'ont donné de l'aide alimentaire et tout ça. Et puis, la saison d'impôt, c'était pas à l'année où je travaillais. Puis là, j'ai vu une annonce dans le journal qui cherchait une masseuse érotique. J'ai essayé ça une journée. Puis, j'ai pogné la piqûre. Et puis, j'ai décidé, je me suis dit, plus jamais, moi et mes enfants, vont manquer de rien dans la vie. Puis, je vais pouvoir élever mes enfants et leur donner tout pour ce qui manque de rien. Est-ce que vos Puis enfants... même dans le futur. Vos enfants ont quel âge? Ma fille a 25 ans, puis mon fils va avoir 17 ans. Mes parents, mes frères, toute ma famille le sait que j'ai fait ce métier-là. Vos enfants? Et mon fils soupçonne, parce qu'il est arrivé que son père, pour mal faire, ça m'a extrêmement blessé. Il était dire à mon fils que j'étais une prostituée. Puis mon fils il avait 12 ans à l'époque, puis ça m'a fait extrêmement mal. Oui. Je l'ai enlevé la vie à cause de ça. Parce que le petit garçon, c'était porté à l'image de sa mère. Ma fille, depuis qu'elle a 14 ans, mais c'est une fille, puis j'ai bien expliqué ce que je faisais, que je faisais pas de complet, c'était juste des massages avec des détentes. Puis que le père de mon fils a dit que j'étais une prostituée, que je couchais avec tout le monde. Ça m'a brisé le cœur parce que c'est un petit garçon, puis l'image du garçon pour la mère, c'est très important. Puis là, c'est sûr que là, je n'ai jamais parlé à mon fils, mais quand il va vieillir, il va sûrement me poser des questions, tu sais. C'est vrai ce que papa m'a dit, tu sais. Puis, c'est sûr que je veux pas comme lui dire. Mais là, à 17 ans, là, il me semble que moi, j'aurais voulu rectifier le tir, là. Non? Pardon? À 17 ans, là? Oui, j'ai toujours dit à mon fils que c'est pas vrai, là, que je ne pas avec tout le monde, tout ça, là. Okay. Mais c'est pas grave dans la tête de mon fils que son père, il dit ça. Il y a une confiance en son père de ce que son père dit aussi, tu sais. OK. Et dans quelle sphère œuvre son père? Lui, il travaillait soudeur. C'est un soudeur. Merci beaucoup, Félicia. Merci, Félicia, d'avoir appelé. Mais ça me fait plaisir. Au revoir. Bye. Merci. Je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup de participer, les auditeurs. Là. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Au retour, je vais lire le texto d'une femme qui a été escorte, une femme de 25 ans de Montréal. Okay. Si vous avez été dans le métier, vous aussi, moi, je pense que vous êtes bien placé là, avec ce que vous avez vu, vous, votre expérience, celle de vos collègues, entre guillemets. Là. Est-ce que la prostitution devrait être légalisée ou pas? Et même vous, en tant que citoyen, là, seriez-vous pour ça que le Canada décriminalise ou légalise la prostitution? Nous sommes de retour dans cette émission et je trouve ça hyper intéressant de vous entendre. On parle de prostitution, puis qu'on ait déjà utilisé ou pas les services. Je pense que c'est toujours fascinant de comprendre le pourquoi. Et je vais lire un message que nous avons reçu d'une jeune femme de 25 ans de Montréal. Oui. À 19 ans, pendant 6 mois, j'ai été escorte. Je faisais peu de clients par jour parce qu'après, j'avais les parties intimes raquées. Par contre, je faisais au moins 500-600 $ clairs par jour. Je faisais que 3-4 heures par jour, mais 7 jours semaine. Au début, j'étais la petite nouvelle, donc j'étais très populaire et naïve. Je sortais beaucoup dans les bars, je payais tout, je magasinais beaucoup et tout le temps au restaurant, entraîneur privé. Ensuite, j'ai vu que sans protection, c'était plus payant. J'ai pris ce risque. Alors, j'ai eu la chlamydia.
Je suis tombée enceinte et je sais pas de qui. J'ai alors laissé tomber les salons de massage et je n'avais que 2 clients réguliers. J'ai eu un travail régulier. Maintenant, 5 ans plus tard, j'ai tout laissé tomber, mais j'y pense constamment de comment l'argent était facile. Pour ajouter, je ne prends aucune drogue et peu d'alcool. Par contre, je couchais à gauche et à droite tout en étant sans orgasme. J'ai tombé il y a 1 an dans le BDSM avec mon ex. Maintenant, je suis seule et en dépression sous Zoloft. BDSM, là, c'est... c'est bondage, sadomasochisme. Exactement. La domination. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est l'histoire de cette jeune femme. Chaque personne a son histoire personnelle. Ça va varier beaucoup d'une femme à l'autre. Voyons ici, j'ai acheté des services d'escorte pour la première fois à l'âge de 17 ans. J'ai présentement 22 et je suis en couple. Je crois sincèrement que ces expériences m'ont permis de grandir. Si c'était à refaire, je le ferais. Ici, on a Homme 33. C'est important, ça. Il dit, José, tu comprends rien. Pire, tu n'essayes même pas de comprendre. Il y a un élément qu'il ne faut pas négliger. Je pense que beaucoup de femmes n'aiment pas que leur partenaire soit plus ouvert qu'elles parce que ça révèle leur propre blocage et attitude pincée. Alors, si un homme a peu confiance en lui, il n'osera pas se révéler ou s'ouvrir dans l'intimité. Et je parle de mon expérience personnelle. C'est clair. OK. On a Paul qui nous appelle des Cantons de l'Est. Bonjour, Paul. Bonjour. Oui, bonjour, On vous Paul. écoute, Paul. Ben, moi, j'ai été client à peu près de 150 à 200 prostituées, escortes, Oui. masseuses aussi. Vous avez quel âge, là? Moi, j'ai 30 ans. OK. Puis, est-ce que vous gagnez bien votre vie pour avoir pu vous payer toutes ces escortes-là? Au début, non. Au début, je faisais vraiment de la rue. J'essayais de les trouver dans la rue. J'ai trouvé magané, mais ils me coûtaient pas cher. OK. Ça pouvait coûter combien? Ben, 20, 40 piastres, là. C'est souvent des filles qui avaient besoin de crack ou quelque chose du genre. Oui, exact. Puis qu'est-ce que ça vous apportait à vous? Ben, moi, c'était pour combler des besoins, là. Moi, j'ai commencé ça, tu sais, moi, j'ai payé, depuis que je suis jeune, ça a commencé peut-être avec mon frère, je le payais parce que sinon, il voulait me stouler, tu sais, mettons, quand j'étais petit, ou bien quand que je faisais touche pipi, ben, tu sais, des fois, on apprend quand on est jeune, fait que des fois, ben, je donnais comme, ben, il me demandait comme de l'argent, des affaires comme ça. Puis ça a toujours continué comme ça. Vous payiez votre frère pour pouvoir lui toucher? Ouais. Ou bien, mettons, exemple, je sais pas, je faisais de quoi qui était... Puis là, il voulait me menacer comme d'aller me dénoncer à mon père, à ma mère, puis il savait que j'allais manger une volée. Fait que, tu sais, dans le fond, je payais de quoi comme pour qu'il garde le silence, pour pas que... Puis il avait quel âge, votre frère, quand vous le payiez pour faire ça? 2 ans plus jeune. OK. Puis Continuez. Puis c'est ça, les filles, moi, là, je te dirais que là, je gagne mieux ma vie, mais on dirait que je m'éloigne de ces filles-là. Tu sais, la prostitution, je m'en éloigne tranquillement. On dirait que, tu sais, je paye, mais ça me manque de quoi. Tu sais, moi, j'ai pas eu d'affection dans ma vie. J'ai pas eu beaucoup d'affection. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, ce que je recherche le plus, c'est de l'affection. C'est plus du sexe, puis après ça, partir, puis plus jamais les revoir. C'est plus ça que je recherche. Fait que j'ai besoin comme d'affection. Mais en même temps, j'ai besoin de sexe aussi, vite fait. Fait que comme pour des pulsions, c'est super bon. Ça calme les choses. Mm-hmm. Des fois aussi, je partais, mettons, tu sais, j'utilisais ces services-là parce que des fois, je partais, mettons, 4-5 jours avec... puis, tu sais, après ça, ben là, j'avais pas eu le temps de me masturber ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, après 4-5 jours, moi, la libido était dans le tapis. Fait que j'avais besoin de baiser. Fait que je me trouvais une escorte rapidement, puis je l'ai baisé. Mais à quel endroit vous alliez pendant 4-5 jours? Je peux aller dans le bois, dans le clos, couper. Ouais, j'allais dans le bois. vous alliez travailler dans le bois? Ouais. OK. Merci d'avoir appelé. As-tu des questions? Non. OK. Merci d'avoir appelé, Paul.
OK. OK. Homme 27 ans. Oui. Je trouve hypocrite que l'on puisse avoir une compagnie de films pornographiques, payer des gens pour qu'ils copulent ensemble, revendre ses vidéos, mais c'est défendu de vendre ses propres services sexuels. Ben oui. Ah, ça ne tient pas la route. C'est une question de temps avant que la prostitution va être légalisée. Voyons, ça ne tient pas la route. Il y a 4 pays que tu as mentionnés. Pays-Bas, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Australie. C'est légalisé. Maintenant, tu as mentionné qu'il y avait une restriction, à savoir pas de sollicitation de services sexuels sur la rue. Oui, ça, c'est exactement. C'est OK. selon notre règle ici, là, c'est que on dit que la prostituée, elle ne sera pas arrêtée. C'est le client qui est criminalisé. Par contre, la communication est aussi illégale si elle est dans la rue, si elle est publique. OK. Fait que c'est pour ça que la sollicitation, avec Internet aujourd'hui, ça doit être rendu pas mal voilà, ça. Là. il y a des endroits, il y a des moyens. Ceux des qui veulent outils. s'en trouver, d'après moi. Oui. Puis en plus, tu sais, je fouillais ce matin, là. C'est depuis 2014 que ça existe, là, cette loi-là. Oui. Puis, savez-vous, au Québec, là, il y en a combien qui ont été accusés d'achat là, de services sexuels? D'hommes? D'hommes Ouais. accusés? Oui, oui. Non, aucune idée. 233. Fait que ça, l'article a été écrit en 2019. Fait que de 2014 à 2019, il y en aurait été 233. Fait qu'on s'entend que c'est pas dans les priorités tellement non plus, là. C'est ça, Fait que exactement. c'est pas légal, mais Les ils poussent policiers, pas, là. Ils ouais. poussent pas vraiment là-dessus. Je Là. pense que nos forces policières ont déjà été plus actives, José, dans ce domaine-là qu'elles ne le sont maintenant. J'ai été souvent surpris dans ma vie le zèle avec lequel certains policiers s'acharnaient sur la prostitution. Créer des endroits pour attraper des fausses prostituées, des policières qui essayaient de se faire passer pour des prostituées, qui sollicitaient. On a eu des événements, nous autres, à Trois-Rivières, qui ont été assez marquants et déplorables. Des descentes, là, genre? Oui, pourchasser. Puis un policier qui essaie, en plein après-midi, de débusquer un homme homosexuel qui aurait sollicité des services. Tu sais, des histoires, là, pathétiques. Fait que la grande question, c'est ça dérange qui? Tu sais, parmi tous nos auditeurs, là, tu sais, on est diffusé au Québec. Il y en a qui pratiquent ce travail-là. Oui. Bon. Est-ce que vous êtes en faveur de la légalisation? Ceux qui sont dans le milieu, là, ou ceux qui ont sorti même de ce milieu-là, avec leur... Moi, j'aimerais ça, l'avoir, la réponse. Tu poses une question qui est vraiment intéressante. Ça dérange qui, la prostitution? La prostitution qui survient entre deux adultes consentants, puis qu'il n'y en a pas un qui est en train de voler l'autre, là. Ou de le battre, de le violenter. Oh oui. Intimidation, etc. Ça dérange qui? Ça dérange beaucoup de monde. Ben, ça dérange la madame que son conjoint va voir une prostituée. Définitivement. Qui d'autre? Que sa fille fait de la prostitution? On jase, là. Ça dérange les curés. Ça dérange les moraleux. Ça dérange ceux qui veulent contrôler la collectivité. Ça dérange beaucoup de monde. Et puis les moraleux qui se retrouvent dans toutes sortes de sphères, entre autres chez la police. J'ai toujours été impressionné, moi, d'une part, par le zèle de certains policiers à aller se fourrer le nez dans la prostitution et par leur propre sollicitation de services sexuels de prostituées. Vous avez entendu Félicia tout à l'heure. Puis le type policier, sans aucune gêne, se présente avec son habit de police et son gun à ceinture chez la masseuse. Sérieux, ça n'a pas d'allure, Aïe, aïe. là. Oui, oui. C'est quasiment de l'auto-sabotage, comme s'il voulait se faire prendre puis se faire congédier, là. Non, sans gêne.
On va à la pause, ça va être notre dernière partie d'émission. Vous avez été travailleur du sexe, vous avez déjà payé pour des services sexuels. On veut vous entendre particulièrement sur la question, devrait-on légaliser ou décriminaliser la prostitution? Oui. Homme, 41 ans. Je visite une escorte, toujours la même depuis 7 ans, car elle me comble sexuellement énormément. Avec elle, je peux réaliser des fantasmes pervers que je n'ai jamais osé demander à ma conjointe actuelle et ex-conjointe aussi. Je suis un peu pervers, je l'assume pleinement, et si je demande à ma conjointe ce que je désire, jamais elle va me le donner. Bien au contraire, la connaissant, elle peut réagir très négativement. Bon. Alors là, tu viens de répondre à la question que tu as soulevée tout à l'heure. Il dit qu'il pratique du GS. Je connais pas ça. Moi non Qu'est-ce qu'il veut plus. dire? GS. Ça, je connais pas ça. Non. Bon. Vois-tu, qui va s'opposer? Qui s'oppose à la légalisation? Ben, c'est la conjointe de cet homme de 40 ans. C'est plate, mais c'est ça. Entre autres. Ah, Golden Shower. Ah, ben, OK. Bon. Moi, je peux très bien comprendre la conjointe. alors, ça s'appelle de l'urolagnia, le nom scientifique, qui consiste à uriner sur quelqu'un. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes Il de y a fantasmes. toutes sortes de monde, puis oui, toutes sortes de fantasmes. On va aller parler avec Simon maintenant. Bonjour, Simon. Bonjour. On vous écoute? Simon. Ouais, moi, je pense que la prostitution devrait être 100% légale parce que mon point, c'est que la chose la plus regardée sur Internet, sur toute la planète, c'est la pornographie. Et puis, la pornographie, tant qu'à moi, c'est de la prostitution directe. Fait que je trouve ça vraiment hypocrite de ne pas mettre ça légal, mais de laisser le monde regarder ça des heures de temps chaque jour partout au Canada puis aux États-Unis. Attendez un peu, là. La pornographie, c'est de la prostitution directe. C'est que... Ouais, je comprends votre C'est point. la vente de son corps. C'est la vente de son corps. Oui, Maintenant, il y a dans la pornographie, à ce que je sache, des couples, des individus qui vivent ensemble et puis les deux font des films porno. Ça, c'est pas de la prostitution, non? OK, ben ça reste un échange sexuel Oui. quand même qui n'est Oui. pas conjugal, je pense, en général. Spécialement quand que tu peux facilement trouver sur Internet des filles qui vendent des services, Oui, je on va comprends dire, votre point. hors zone, puis que tu peux trouver sur Internet. Oui. Vous Voilà, avez un c'est ça, point, je pense que- même si c'est un couple qui fait vie commune, qui font des films porno, c'est sexualité contre rémunération. Exactement. Exact. Ben Puis- oui, je puis moi, je comprends trouve ça... Je suis souvent allé en Asie, puis la prostitution est légale. C'est sûr qu'il y a de la pauvreté, puis souvent des gens pauvres vont faire de la prostitution. Mais je veux dire, on vend quand même de l'alcool, puis il y a des alcooliques. Je veux dire, c'est Mais en une Asie, question le de problème, balance. c'est qu'il y a beaucoup de mineurs, par contre. Tu sais, moi, je suis allée aussi en Asie régulièrement, puis en Thaïlande, là, c'était fréquent de voir des hommes mûrs avec des jeunes filles, là. Des jeunes Ouais. filles amenées par leurs parents. Oui, oui, qui étaient À l'homme totalement riche. dans le coup, là. C'est ça, exactement. C'est sûr. Ben, c'est sûr. Ben, je veux dire, comme on parlait aussi, en Europe, la prostitution, il y a des pays où c'est légal. Puis, tant qu'à moi, si la prostitution est légale, tu sais, je veux dire, en ce moment, on a légalisé la marijuana. Tant qu'à moi, c'est une... Tu sais quoi, dans 50 ans, on va-tu légaliser la cocaïne? Je veux pas trop m'éloigner. Oh, mais avant je veux juste en 50 ans. revenir Ouais. à- Soyez sans Ben, crainte, ouais. bien avant 50 ans. C'est ce que je pense aussi, mais je veux juste en revenir à que tant qu'à regarder des filles sur Internet se faire, excusez le terme, carrément fourrer, ben pourquoi ne pas laisser le monde aller le faire? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment hypocrite, là, tant qu'à moi. Mais... Tout à fait. Vous avez un point, Simon. Clairement Merci énoncé. Merci beaucoup de votre appel. Bonne émission, au revoir. Merci. Mais c'est vrai que ça n'a pas de logique. Tu sais, j'essaie de le réfléchir, là. Ça n'a pas de sens. De quoi on se mêle entre adultes qu'on s'entend? Si c'est entre adultes Mais qu'on il manque de s'entend... l'info, là. Les actrices porno, ils payent-tu de l'impôt? Les acteurs? Tu sais, c'est-tu Ben, légal de même, là? Ça peut, probablement. Probablement. Il y a des entreprises là-dedans qui sont sous audit, définitivement. On va parler avec Catherine de Trois-Rivières. Bonjour. Oui, bonjour. Catherine, On vous écoute.
Oui, ben en fait, moi, je suis une mère de 32 ans. J'ai jamais été jamais travaillé dans le sexe. J'ai pas consommé de ces produits-là non plus. Mais depuis tantôt, j'entends des auditeurs puis beaucoup de gens dire qu'ils sont pour la légalisation. Moi, je suis simplement contre parce que je sais que ça n'empêchera pas qu'il va en avoir. Mais je trouve que c'est un mauvais exemple pour la société de permettre ouvertement ça parce que pour nos enfants, je sais que les jeunes, la sexualité est de plus en plus explicite dans les écoles. Les jeunes consomment de la pornographie déjà en jeune âge, à l'adolescence. Je sais que les petits jeux de touche-pipi, c'est rendu pas mal plus loin que ça. Ça se fait des fellations en dessous de la glissade dans le cours d'école quasiment. Fait que j'ai comme l'impression que si on se met à illégaliser ça en plus, ça va donner un exemple à nos jeunes dans la société que la sexualité, c'est bar ouvert, puis on paye, puis pas de problème, puis c'est comme si ça va désapprendre à nos jeunes que la sexualité, ça peut aussi être quelque chose de beau qu'on fait en couple quand on s'aime. Catherine, la légalisation, je regrette, je partage pas du tout votre argumentaire. Okay. La légalisation ne vous enlèvera aucunement votre devoir d'éduquer vos enfants. Oui, mais ça donne un mauvais exemple à la société. Comme je vous dis, je sais très bien que je vais continuer à en avoir. Non, je n'achète pas votre argument. Bon, ben, l'histoire du mauvais exemple, là, vous avez pris ça où, cette affaire-là? Ça va donner un mauvais exemple. Voyons. Ah, ben, moi, j'imagine ça passer aux nouvelles que maintenant, la prostitution est légalisée. Ah oui. Je suis juste pas d'accord avec ça. Dans le sens que vous avez Catherine, des auditeurs, en passant, là, moi, je suis contente parce qu'on a l'autre son de cloche. Là. Oui. C'est parce que vous avez des auditeurs, vous leur demandez d'appeler pour donner leur opinion. Là, si vous ne prenez pas mon opinion, Catherine, c'est ça que je suis en train de dire, là, de vous remercier de le faire. Ben oui. Mais par contre, j'ai une question pour vous. Puis moi, je ne suis pas gênée de le dire non plus. Dans mon temps, si ça avait été légal, ça m'aurait pas plus donné le goût de le faire, d'être prostituée. Mm-hmm. Je pense pas que parce que c'est comme là, le cannabis est légal, ben je n'ai pas pris encore. Là, je pense que c'est les gens qui sont dans la marge, dans le fond, les personnes qui vont s'empêcher de le faire parce qu'ils n'osent pas vu que c'est légal. Vu que c'est pas légal, si ça le devient, ben cette partie de la population-là qui s'en empêche encore. Puis, ben comme je vous dis, moi, c'est juste pour l'exemple que ça donne, mais peut-être que c'est moi qui est vieux jeu, même si je suis jeune, là. J'étais un peu contre la légalisation du cannabis aussi parce que je me disais, ben regarde, il y a des gens qui en fument, c'est de leur affaire. Si on légalise ça en tant que société, ben ça donne l'impression que tout le monde peut faire un peu n'importe quoi. Catherine. Mais écoutez, ça, c'est mon opinion. Là. Oui, on aime ça. Là. On va y aller tranquillement. Je trouve ça intéressant, votre point. Bon, vous dites que ça donne un mauvais exemple pour la collectivité. Mais en quoi ça vous regarde et en quoi ça vous dérange que votre voisin, à un moment donné, aille se payer discrètement les services d'une prostituée, s'achète des services sexuels? Expliquez-nous ça. C'est juste par rapport à l'être humain qui devient objet. Là. Moi, en tant que tel, je suis contre ça. Bon. Fait que, c'est simplement ça. C'est que je trouve que le fait que ça soit pas légal, ben, d'une certaine façon, il y a des gens qui vont l'utiliser pareil, mais ça ne fait pas la promotion de ça. Le fait que ça devienne légal, c'est comme si indirectement, on fait la promotion de le corps-objet qui peut être utilisé comme ça nous tente, avec un prix qui va avec. Oui. Si ça devient légal, il va commencer à avoir des concours de prix, ça va être de moins en moins cher. Puis il y a des filles qui font ça. En plus de faire ça, ben Colin, ils vont le faire pour des pinottes, ça aura comme pas de bon sens. Une femme qui décide de vendre ses services sexuels, elle est belle et ça fonctionne, son affaire. Est-ce que ça vous dérange? Ben oui, ça me dérange, mais d'une certaine façon, si elle est bien avec ça, puis si elle n'a pas de problème de santé mentale, si elle se drogue pas pour être capable de faire ça, tant mieux pour elle. Mais les hommes vont quand même l'utiliser comme un objet pour répondre à leurs besoins sexuels. Ça, c'est comme ce bout-là que j'ai un peu plus de misère. Mais vous, là, votre sexualité... Ah, moi, dans ma vie à moi, c'est vrai que ça me dérange bien. Attendez un peu. Attendez un peu, là. Vous parlez beaucoup. Là, j'allais emmener quelque chose. Okay, mais c'est pas facile, là. Il reste pas beaucoup de temps, les Doc. J'ai perdu mon point parce que... En tout cas, non, j'ai perdu mon point. OK. On doit malheureusement se quitter là-dessus. Merci, Catherine. Oui, merci d'avoir appelé. Mais moi, je suis contente qu'on ait les deux sons de cloche quand même.
Mais j'ai de la difficulté avec l'attitude suivante. Je m'oppose à ce que l'autre utilise ses organes génitaux comme étant objet de convoitise sexuelle. Mais en quoi c'est de mes maudites affaires? C'est ça que j'aimerais comprendre. Ça me regarde pas. L'être humain qui devient objet, mais quelle magnanimité! C'est-tu beau à entendre? Hey, on parle de sexualité, on parle de convoitise sexuelle. On n'est pas tout à fait sur la même planète, là, José. Je l'ai tellement entendu, ce discours-là. C'est vil, la prostitution. Elle devient objet de désir. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour votre participation, tout le monde. Sujet pas évident. Puis je vous regarde la face. Vous n'êtes pas content? Non, je m'interroge. Non, les curés, c'est ce qu'ils nous vendaient comme salade. C'est vil qu'un être humain devienne objet de désir. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup, Benjamin. À demain, Doc. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.